Bonjour à toutes et à tous et encore bonne année puisque nous sommes encore en janvier 2019. J'espère que vous vous portez bien et que tous vos projets se réaliseront dans l'amour et la connaissance. Alors, aujourd'hui, j'aimerais sensibiliser un petit peu les entreprises sur la cybercriminalité et la cybersécurité. Beaucoup d'entre vous sous-estiment le sujet de cybercriminalité pour la simple et unique raison, c'est que c'est un sujet qui est assez complexe. Et surtout, ça sort de vos priorités et de vos univers quotidiens, que je peux parfaitement comprendre, surtout en France, quand on connaît les problématiques d'un chef d'entreprise avec l'administratif et toutes les charges et difficultés qui incombent à cette mission et à cette fonction. Pour autant, il va falloir vraiment appréhender l'espace cybercriminel et le comprendre de façon à mieux vous protéger concernant vos données, quelles qu'elles soient, que ce soit des données liées à vos projets, que ce soit des données qui sont liées à vos clients, à vos produits, à vos collaborateurs et ainsi de suite. Parce que personne n'est protégé aujourd'hui face à l'espace virtuel. Ça, c'est juste vous oubliez. On ne peut pas. Et ce n'est pas parce que vous êtes un groupe Céveso, ou que vous êtes une huile, ou que vous êtes une personnalité, ou que vous êtes un élu, quelqu'un de plus ou moins connu, de plus ou moins intéressant pour X et Y personnes, que vous serez la seule et unique cible des cybercriminels. Là, vous vous trompez complètement. Il faut savoir que les cybercriminels vivent dans un espace virtuel. Enfin, vivent. Ce sont des êtres humains qui vivent dans le monde réel. Ça, on l'oublie un petit peu trop. Ce sont des êtres humains. C'est vous, moi, on peut être cybercriminel. Si demain, je raconte des bêtises sur un réseau social, sur une personne, je fais donc ce qu'on appelle du cyberharcèlement, de la diffamation sur la toile, eh bien, c'est une forme de cybercriminalité. Si je dis que tel produit, c'est n'importe quoi, telle entreprise fait n'importe quoi, telle personne, elle est moche ou je ne sais pas quoi, donc c'est pas du tout mon style de faire ce genre de choses, mais imaginons. Eh bien, c'est une forme de cybercriminalité. Et derrière, ça a des incidences et des conséquences extrêmement graves, plus pour la victime, donc celle qui reçoit ces messages-là, que pour moi-même, du reste. Alors, ça, c'est une forme de cybercriminalité, mais il y en a plein d'autres. Il y en a énormément d'autres. Il y a énormément de situations. Et je vais vous en citer qu'une seule, que je cite beaucoup en conférence du reste, ou même en exemple dans les formations que je fais. Il y a quelques années, dans un groupe Céveso, par l'intermédiaire de mon fils, qui est un jeune manager, on m'a fait part d'un jeune manager qui était victime d'une sextape via Facebook. Je vous fais part, je vous épargne tous les détails, passons à l'essentiel. Cette sextape s'est transformée en cyberbullying, donc cyberharcèlement, pour que la vidéo ne soit pas diffusée sur YouTube ou ailleurs. Et donc il y a eu beaucoup de harcèlement par rapport à cela. Et ensuite, elle est devenue ransomware, évidemment avec des sommes astronomiques demandées à ces jeunes managers qu'ils ne pouvaient pas payer, bien évidemment. Et comme ils ne pouvaient pas payer, on leur a dit c'est pas grave, vous nous volez des données de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Voilà le genre de cybercriminalité qu'on a. Deloitte dernièrement a dit, dans un de ses rapports qu'ils ont fait en 2018, 63% des cyberattaques ne sont du fait que de l'humain, et pas uniquement des maladresses. C'est de l'humain. Donc là, je viens de vous donner un exemple pur, ce n'est pas un virus, c'est une cybercriminalité, et qui ne protège aucune entreprise, parce que ces salariés-là qui m'ont appelé, c'est réglé, l'entreprise n'a jamais rien su, ça s'est réglé en 1 heure ou 2, maximum. Combien ne m'ont pas appelé, ou n'ont pas appelé d'autres professionnels qui peuvent résoudre et solutionner ces genres de situations? Combien? Je me pose la question. Et vous devriez vous la poser. Parce que vous, chef d'entreprise, la cybercriminalité, ce n'est pas un service digital uniquement qui peut protéger. C'est énormément d'autres choses derrière qui sont liées à l'humain. Tout acte est commis par un être humain. Même une intelligence artificielle, c'est forcément plusieurs cerveaux qui sont derrière. Et pourquoi vous ne vous protégez pas en considérant l'humain? C'est la question que je vous pose. Bonne journée.